Oh yeah! Bienvenue au premier segment de l'épisode 8 de Farouche, enregistré devant public au pub Lacal Zéro Déchet le 20 mai dernier. Cet épisode est une présentation d'Eros et compagnie. Bonne écoute! En direct du pub Lacal Zéro Déchet à Montréal, bienvenue à Farouche! On est des femmes libérées, des féministes frustrées, des misanthropes brisées, des mal baisées. On aime pas s'épiler, on est entêtés. Oh yeah. Un peu sauvage chez bar, on fait ce qu'on veut de notre corps. On est farouche! Approche-toi pas. Bonjour! Bonjour! Donc, je m'appelle Corinne Laperrière et j'utilise le pronom « elle ». Et le pronom miaou. Et le pronom « miaou », effectivement. Et moi, c'est Emna Achour, j'utilise aussi le pronom elle. Et on est vos animatrices du podcast Farouche! Oui, on est bien excités! Ça va-tu bien, tout le monde? Wouhou! Et oui, Farouche, un podcast où on chiale sur la CAQ, sur le patriarcat et sur la CAQ. Là, c'est parce que t'as dit 2 fois la CAQ, là. Oui, mais c'est parce qu'on parle vraiment souvent d'eux autres. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On a des invités exceptionnels encore ce soir. Trana Wintour, qu'on applaudit. Salut! Et Marie-Christine Lemieux-Couture. Bonsoir! Trana, tu es fabuleuse, déjà. Oh en my partant. God, merci. C'est le premier qualificatif qui me vient en tête. Tu es humoriste, hein? C'est comme ça Oui. qu'on se connaît. Tu es chanteuse, tu es autrice, tu es superstar de télé-réalité. Hein? Oui, j'aime ça que tu fasses comme tout à fait. Tu es aussi animatrice du podcast Les Divas, un tout Oui. nouveau podcast merveilleux. Merci d'être là, Trana. Merci pour l'invitation. Ça fait plaisir. Trana, est-ce que tu te sens farouche aujourd'hui? Absolument. Oui? Mais je dois avouer, en tant qu'anglophone, je suis pas 100% sûre c'est quoi le mot farouche. Bon En point. anglais, c'est farouches. Oui, très bien. Non, je sais pas Ça, c'est quoi en l'anglais de anglais. Coraline. C'est-tu savage en anglais? Je sais pas. C'est passé. Oh, peut-être. Tu penses? Hey, Well, je vais le je ne googler sais tout pas, de suite. honnêtement. C'est plus doux, en fait. C'est de pas se laisser dompter. Oui, OK. c'est ça. ne Mais pas- dans ce cas-là, oui. Oui, c'est Oui. ça. Ah, là, je l'ai mis en espagnol. Maudit. C'est écoute, comme, si tu le did you voulais- mean grouchy? Non, OK, ça marche pas du tout. On reviendra à ça après la pause. C'est vrai qu'on aurait dû faire ça bilingue. Aujourd'hui, maudit, on n'a pas pensé à ça. Mon Dieu, Non, non. non, mais c'est... Mais comme un petit Oui, je me animal sens sauvage. farouche. OK, fabuleux, Yes. fabuleux. Et Marie-Christine, tu es autrice de Tueuse de joie patriarcale, carrément. Réflexion sur l'humour et la hiérarchie. T'as-tu de la misère avec ce mot-là, Corinne? T'es sémiologue, t'es humoriste aussi. Ben, t'as fait un show d'humour avec ce livre-là. C'est clair, tout le monde. Te sens-tu farouche aujourd'hui? Très farouche. Nice. Oui, c'est-tu la canicule qui te rend de même ou le reste du temps, Non, t'es c'est juste le masculin? stress. C'est juste le stress. Oui, on va te mettre à l'aise. Est-ce qu'on va mettre à l'aise Marie-Christine tout au long de la Oui, soirée? Tout le oui. monde? On a un beau public bienveillant, ça devrait bien se passer. Trana, ah oui, excuse-moi, c'est ta phrase, ça. Je m'excuse. Ben oui, mais tu as participé à Big Brother Célébrité il y a quelques années. Tu avais déjà une super carrière du côté anglophone. Maintenant, tu es connue même à Matane. c'est merveilleux. C'est quand même Et la sœur. Oh, et la sœur, c'est vrai. Et tu as tenté de faire une alliance toute féminine à Big Brother, puis Oui. d'éliminer les hommes cis. Oui. Ça, c'est hétéro. Malheureusement, ça n'a pas fonctionné. Non. C'est comment être une personne féministe dans une télé-réalité. C'est tough, honnêtement. C'est tough. Mais quand même, les téléréalités en général sont quand même des micro-représentations de la société. Et je dois avouer que, évidemment, dans ma vie à tous les jours, je vis quand même dans une bulle qui est très queer et très féministe. Et je pensais qu'on est arrivé à un point où tout le monde était comme ça. Ah, Mais ça m'a fait réaliser que j'ai passé trop de temps dans ma bulle. Fallait éliminer Martin. Exactement. J'adorais ça dans exactement. Big Brother. Maintenant, même je me dis ça dans des gars en général, je fais il faut éliminer Martin. Oui. Absolument. Mais c'est Ça en demeure la vérité. tu Oui. l'as pas à voix Même haute, si je Sonia? l'aime beaucoup. But honnêtement, comme c'était pas pour moi une question de homme versus femme, c'est juste que tout le temps dans les téléréalités, c'est les gars qui gagnent. Et j'étais Ouais. tannée de ça. Ouais. Ben, puis t'avais raison, parce que l'année d'après, c'est un homme qui a gagné, puis là, c'est encore un homme qui a gagné cette année. Fait que you were right. Mais l'année de Mona, quand même, c'est une drag queen, c'est une personne queer. Oui, alors c'est on quand aime même, Mona. On aime c'est quand Mona. même une victoire pour nous. Quand Oui, même. c'est vrai, parce que ça, c'est une autre année où il y a eu... Mais ça, Coco Bellivo avait réussi quand même
ta mission de l'année d'avant. Exact, T'es exact. éliminée. Elle a éliminé, en tout cas, vous irez voir ça si vous n'avez pas écouté ça, elle avait éliminé les hommes cis hétéros blancs Oui, elle a- un à la fois. C'était elle a merveilleux. réussi. C'était jouissif. C'est incroyable. Personne s'en est rendu compte, mais nous autres, on a apprécié ça. C'était le volet Big Brother de notre podcast ce soir. On est désolé. Marie-Christine. Alors, d'abord, j'aimerais savoir, Coralie, peut-être tu peux répondre, qui savait qu'est-ce que ça voulait dire hiérarchie avant d'arriver ici à Mais soir? tu l'as dit d'une shot, c'est fascinant. OK. Oui, j'ai un peu animé le lancement du livre de Oui. Marie-Christine, fait que j'ai Répète-le un 5 peu fois de suite maintenant. hiérarchie, Ah, fuck olé. Je l'ai pratiqué souvent dans mon miroir quand même pour pas avoir la folle devant Marie-Christine quand même. Fait Pas que, moi. par applaudissement, qui savait ça voulait dire quoi, hiérarchie? C'est pas gênant, c'est pas grave. Oui, bon, l'éditrice du livre, ben oui, c'est super. Tu triches. Oui, alors, OK, parce que moi aussi, j'ai dû le googler, là, fait qu'il y a pas de... c'est pas grave, là. Veux-tu le résumer, toi qui as dû le résumer 150 fois, ou tu veux que je te donne la définition de Wikipédia? Ah, qu'est-ce que ça veut ça déjà? Non, mais en fait, tu sais, c'est l'intersection de systèmes d'oppression. Fait qu'en fait, c'est le pendant oppressif du concept de Kimberly Crenshaw, qui est l'intersectionnalité. Ah, ben oui, c'est vraiment moins compliqué que les 8 paragraphes que j'allais vous lire, fait que je suis contente de te l'avoir demandé. Tu dis dans ton essai, entre autres, que le prix de la liberté d'expression, c'est la responsabilité sociale. Puis ça, j'ai envie de me le faire tatouer sur le chest. Dis-nous-en plus. Non, mais c'est vraiment basique, hein, tu sais, ça vient de la Charte des droits et libertés. Là. En fait, quand tu as un droit, ça vient avec une responsabilité. Tu sais, c'est comme, non, tu n'as pas le droit de tout dire. Tu as la responsabilité sociale d'assumer tes propos puis les conséquences de ceux-ci. Est-ce qu'on a la clip pour l'envoyer à sous-écoute, s'il vous plaît? Non, mais c'est parce que la liberté d'expression a le dos large, surtout dans notre milieu. Fait que je trouvais que c'était une belle phrase à répéter dans les oreilles des humoristes hommes cis hétéros. Qui ne nous écoute pas. Qui ne nous écoutent pas, voilà. Qui ne vont jamais le savoir qu'on a dit ça, effectivement. Ben, en tout cas, ça promet pour une belle discussion. Merci pour cette belle entrée en matière. Oh yeah! C'est maintenant l'heure de faire le tour des nouvelles qui se sont déroulées depuis l'épisode du 8 avril dernier et il s'en est passé des affaires depuis. Oui, ça n'a pas été facile de choisir. Ça donne un bulletin pas pire chargé, mais ô combien divertissant. Et oui, et petit rappel que le bulletin de nouvelles qui suit peut contenir des fausses informations pour les besoins de l'humour. Oui, fait que poursuivez-nous pas en diffamation. Si vous nous écoutez, on a un petit fonds quand même pour problèmes judiciaires. Là, on se met de l'argent de côté, mais c'est vraiment juste s'il faut sortir Coralie de prison un jour. C'est pour ça. J'aime bien ça que les gens, tout le monde y croit un peu trop fort. Ouais, il y a personne qui a ri, tout le monde a fait. Ben oui. Mais Ben oui. À un moment donné, ça va arriver. Donc, Oh Ben, yeah! on avait mis un cue dans le truc. Donc on va laisser le cue. depuis notre dernier bulletin de nouvelles, ça a brassé beaucoup. Hein? On a commencé à voir circuler les piments du Lucide Podcast sur les réseaux sociaux. Ah oui, hein, si vous les connaissez pas, ça, c'est 2 hommes qui se sont partis à un podcast pour nous rappeler exactement pourquoi on haït les hommes. Ils ont bien réussi. Ouais, moi, j'ai fait le saut au début. Je pensais que Lucide Podcast, c'était pour nous montrer à faire des rêves lucides. Tu sais, les rêves, là, où on sait qu'on est dans un rêve, puis on vole, puis tout. Puis là, finalement, je l'ai écouté et j'ai fait, c'est pas un rêve lucide. Est-ce que c'est un esti de cauchemar, ça fait? J'avais pas la référence sorcellerie, mais je suis contente. Tu égayes mes connaissances sorcelières. Voilà. Sinon, parlant d'hommes qu'on haït puis qui ont trop de tribunes, Gilbert Rozon a récemment donné une entrevue à Radio-Canada. Pourquoi donc? Pour aucune bonne raison. Puis c'était-tu intéressant, ce qu'il disait? Je sais pas si ça a déjà été intéressant, ce qu'il disait Gilbert. Bon point, bon point. En gros, dans l'entrevue, il disait que lui, il a jamais agressé personne, mais bon, que oui, il a péché. Il se croit dans Séraphin. Hein? Oui. Mais il faut le comprendre, Gilbert, hein, c'est pas un gros dégueulasse, c'est un séducteur. Hein, il l'a dit dans l'entrevue, il utilisait un langage fleuri. Oui, quand il abordait les femmes. Pour lui, les femmes, c'est pas des salopes, c'est des tulipes. C'est différent. Puis, Moi, je suis une salope. Same. Harvey Weinstein aussi, sa condamnation a été annulée à New York parce qu'il y a trop de femmes qui ont témoigné contre lui. Hein? Un autre comme Gilbert qui a été victime de la chasse aux sorciers. Hey, les gars, vous n'êtes pas des sorciers, OK? Même si vous appelez votre pénis une baguette magique.
Non. Non, mais inquiétez-vous pas, il est encore en prison, le petit Harvey, parce qu'il avait été aussi condamné pour une autre agression à Los Angeles, où est-ce qu'il lui reste 16 ans de prison à faire là-bas. Hein? Jusqu'à ce que son bon vieux chum Donald Trump soit réélu, puis que là, il le sorte, mais ça, on va pas rentrer là-dedans. On rentre pas là-dedans, non. Pas ce soir. Sinon, il y a Israël qui a bombardé une ambassade iranienne. L'Iran a répliqué avec des obus. Israël a répliqué avec des obus. Puis là, c'était inquiétant. On pensait que ça allait être la 3e guerre mondiale, mais finalement, ça a duré genre 4 secondes. Puis là, tout l'Occident était comme « Oh, phew, on n'est pas assez proche », mais en Palestine, il était comme « Yo, it's happening, là, pour nous autres! » Ouais, ça, c'est notre résumé de la crise en ce moment au Moyen-Orient. Puis là, finalement, il est mort, le président de l'Iran. En tout cas, Si, ouais. Pierre Poilievre. C'est ça, là. On faut suivre. Pierre Poilievre. Pierre Poilievre a traité Justin Trudeau d'extrémiste et de wacko. Puis il s'est fait expulser de la Chambre des communes. Parce que, ben oui, c'est ça qui arrive quand t'es pas gentil avec ton ami de la garderie. Ouais. Puis parlant de gros bébés qui ont trop d'influence, quand François Legault demandait si PSPP allait rejoindre la CAQ venant à la défaite d'un 3e référendum, PSPP a mimé de se couper les veines. C'est arrivé il y a quelques semaines. Un geste aussi mature à faire à l'Assemblée nationale qu'une crise de bacon ou dans un Toys R Us. Il s'est passé tellement d'affaires depuis le 8 avril. Là, on ne parlera pas non plus des dizaines de Québécois qui ont eu mal aux yeux après avoir fixé l'éclipse là, comme des imbéciles. Non, on n'aura pas de passer à travers tout ça. Là. Non. Fait qu'on va y aller dans l'humour! Ben oui, on va continuer avec des sujets légers. Comme le 13 avril dernier, un homme armé d'un couteau a tué 6 personnes, dont 5 femmes, dans un centre commercial de Sydney, en Australie. Oui, puis selon la police, il n'y a pas de doute que l'homme visait des femmes. Puis, hey, on n'aime pas ça, citer la police, fait que, pour une fois que c'est pertinent. OK. Sinon, ici au Québec, depuis le dernier épisode, il y a eu 4 femmes tuées par leurs conjoints, Josiane Fauché, Marie-Claude Raymond, Amanda Caza, Naïma Rezek, ce qui porte le nombre de féminicides à 14 pour 2024, dont 8 en contexte conjugaux. Il y en avait eu 7 au total pour toute l'année 2023. Oui, puis ça, c'est pas à cause du patriarcat. Non. Non, c'est pas à cause de la masculinité toxique puis du manque de ressources en santé mentale. Non, c'est Bernard Drinville l'a dit. C'est toute la faute à l'immigration. Oui, c'est ça. C'est bizarre, la violence faite aux femmes, c'est jamais de la faute des hommes violents. Mais non. Depuis un mois et un peu partout dans le monde, aux États-Unis, au Canada, ici à Montréal, à McGill, à l'UQAM et même à l'Université de Sherbrooke, des étudiants ont décidé d'organiser des campements pour demander aux universités de retirer leurs investissements dans les compagnies qui supportent le génocide. Mais il y a l'association des gens qui disent systématiquement « Oui, mais le Hamas! » Chaque fois qu'on parle de la Palestine, qui a déclaré en conférence de presse que ça devrait être illégal de s'installer sur des territoires qui ne leur appartiennent pas. Tiens! Si près du but. So close! Ouais. On rappelle que l'antisionisme, c'est pas de l'antisémitisme, c'est de l'antifascisme. Puis si t'es triste parce que t'es un fasciste, reste triste, t'es un fasciste. Nike... Excusez. J'ai réfléchi moi-même, j'étais c'est bon cette joke-là. Nike a révélé ses uniformes officiels d'athlétisme pour les prochains Jeux olympiques et a indiqué qu'il n'y avait au sein de son équipe aucun designer qui soit propriétaire d'un vagin. Et oui, on l'aurait deviné. Si vous ne l'avez pas vu, les uniformes révélés étaient en effet très révélateurs. En gros, c'est un One Piece qui ressemble à un maillot de bain que je ne trusterais pas pour aller au glissade d'eau. Encore moins pour courir le 400 mètres devant le monde entier puis ma mère. Ouais. Face aux critiques, Nike a répondu que les athlètes pouvaient choisir d'autres styles d'uniformes si elles n'étaient pas contentes, parce qu'il y en a plein d'autres, à part les 2 seuls qui étaient dans toutes les promos affichées partout et envoyées à tous les journalistes. Ouais. Et oui, et l'association des dudes qui portent des casquettes sur le côté aurait affirmé par voie de communiqué avec des fautes. Ben là, si on peut pas voir les petites lèvres des athlètes, que ça donne de regarder le sport féminin? Moins de ballons, plus de totons! Moins de ballons, plus de totons! C'est correct, la prochaine fois. La prochaine fois. Ah, puis là, attention, c'est le moment que vous attendiez tous et toutes. C'est la nouvelle sur France Hélène. Qu'est-ce qu'elle fait encore, cette style-là? La nouvelle! La nouvelle! La Duranceau. Badoum. Jazz. L'attachée politique de France, Hélène Duranceau, la ministre qui a porté des loups-boutins dans une annonce pour du logement social, puis qui est à ça de porter un collier de perles pendant qu'elle se fait transporter par un gueux pour visiter un HLM, s'est encore une fois surpassée et a trouvé un autre moyen de nous faire détester l'ensemble de son cabinet. En effet, alors qu'une journaliste avait demandé à son attaché de presse si son gouvernement avait une politique en matière de droit au logement, au lieu de transférer le message au cabinet, son attaché a plutôt répondu par erreur à la journaliste elle-même, : ouvrez les guillemets,
est-ce que je la ghost encore? Ou sinon, je lui envoie juste une réponse générale qui répond pas à la question pour dire que l'habitation est une priorité de notre gouvernement? Ouais, on savait que les gens qui travaillaient avec France-Hélène n'avaient pas de cœur. Maintenant, on sait qu'ils n'ont pas de tête. Ouais. Heureusement, François Legault a fini par répondre à la question est-ce que le logement est un droit au Québec? Et attention, roulement de tambour, ben non, le logement, c'est pas un droit, puis c'est toute la faute des immigrants. Mais de toute façon, il n'y en aura plus de crise du logement. Hein? François Legault nous l'a dit, nous a donné un gros rabais de 370 $ pour les impôts en disant que ça allait aider les gens à s'acheter une maison. Ben oui, hein? Moi, j'étais juste à 370$ short, là. Ouais. Ah non, puis on s'entend que s'il te manque 370$ pour t'acheter une maison, c'est pas d'une baisse d'impôts que tu as besoin, c'est de passer un après-midi à vendre des cossins au marché aux puces, là. C'est réglé. Boys Club solidaire, je veux dire Québec solidaire, excusez, voyons, vit une crise sans précédent depuis le départ de sa co-porte-parole féminine, Émilise Lessard-Terrien, après seulement 4 mois à la tête du parti. Oui, dans son statut Facebook pour annoncer sa démission. Parce que oui, la gang, hein, on est dans cette époque-là. Fuck la conférence de presse. À cette heure, on annonce son départ de la vie publique à la même place où on est sur un groupe Facebook pour trouver des astuces jardin puis les meilleures trouvailles du Costco de la Chenay. Hein? Émilise a écorché au passage le porte-parole masculin et son équipe tissée serrée. Oui, puis en plus de Catherine Dorion, là, qui a critiqué fortement Gabriel Nadeau-Dubois et son parti, ça commence à faire pas mal de femmes brillantes et extrêmement qualifiées qui claquent la porte de QS alors que les messieurs font des tatas à la caméra. Oui, le Conseil national de QS à Saguenay aura lieu la fin de semaine du 24 au 26 mai. Et si vous ne vous reconnaissez plus dans les politiques proposées par Gabriel Nadeau-Dubois, on vous conseille fortement de faire entendre votre voix et de dire haut et fort lors de cette réunion « Moins de ballons, plus de tontons! Moins de ballons, plus de tontons! » Yeah, vous l'avez eu! Et c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles de ce soir. Ben là, non, on peut pas finir là-dessus. La ministre du Transport et de la Mobilité durable qui a dit que le transport en commun, c'était pas sa responsabilité. Ouais, mais là, si on rentre là-dedans, il va falloir parler du fait que Bernie, il a dit que si la maternelle 4 ans marchait pas, c'était la faute des immigrants, ça aussi. Non, on en a parlé, ça. Non, c'est juste un des 16 autres enjeux majeurs de la société qui blâme sur l'immigration. Ah ben là, d'abord, il faut parler des toilettes mixtes qui sont dangereuses parce qu'il n'y a pas assez d'intimité, selon Bernie, hein? Parce que des toilettes mixtes, pour Bernie, c'est des toilettes pas de porte. Mais on n'a pas déjà fait cette joke-là dans le podcast? Oui, je sais, mais pour un ministre de l'Éducation, il apprend pas vite. C'est vrai. Mais là, si on parle de la CAQ, d'abord, il faut aussi parler du Musée national de l'histoire du Québec qui inclut Focard les Autochtones. Ouais, puis là, ça chie en Nouvelle-Calédonie. Bon, savez-vous quoi? Donnez-nous un show TV, là, puis on va avoir le temps et l'argent d'en parler. Mais là, on a ni l'un ni l'autre. OK, la gang, merci. Oh yeah! Vous écoutez toujours le podcast Farouche, un podcast humoristique et surtout féministe. Ben oui, parce qu'on est peut-être frustrés, mais on a le sens de l'humour. Oui, Sinon, j'ai envie de vous tendre le micro, Trana et Marie-Christine. Est-ce que vous, il y a des nouvelles qui vous ont marqué, peut-être qu'on n'a pas nommé, ou certaines dont on a parlé qui vous ont titillé? Mais Duranceau, j'oublie tout le temps son prénom parce que je pas veux pas grave. la connaître. C'est la personne dans mon top 3 des personnes que j'haïs le plus oui, hein? au monde. C'est qui les autres? Mélanie Joly. Bon choix. Oui, mais comme quand je vois sa face, ça me met dans une rage. Ouais. Oh, je peux plus la voir, sincèrement, comme je peux plus avec elle. C'est quoi qu'elle a dit récemment? Elle a pas dit genre, mais non, je suis full d'empathie, Puis t'es comme, non, mais madame, vous connaissez pas la définition, je pense, Non. de ce mot-là. Mais en tout cas, oui, France-Hélène, à chaque fois qu'on voit son nom, on est comme, qu'est-ce qu'elle a fait encore? C'est ça, exact. Et, Mais les loups-boutins, ça serait pas ton genre, ça, arriver à quelque part d'important en loup-boutin? mais moi, oui, évidemment, j'adore la mode, mais je ne suis pas tone deaf non plus, OK? C'est vrai. Tu choisirais tes moments pour tes loups-boutins. Exact. Oui, pour annoncer des ouvertures de H&M, t'arriverais en jogging, là, je pense. Peut-être. Peut-être. Oui. Mais France-Hélène aussi, qui avait dit à Ruba, qui va être notre prochaine invitée, qui avait dit à Ruba, m'amener qu'il avait chialé, avec raison, là, elle s'était emportée à l'Assemblée nationale pour dire que ça n'avait pas de bon sens qu'on mette sur pause les maisons d'hébergement pour les femmes alors qu'il y a des féminicides en ce moment. Puis là, elle s'emportait, Ruba, pendant qu'elle demandait ça, et encore là, avec raison, et France-Hélène a répondu en disant « Moi, je vais être calme dans ma réponse. »
Je vais Mais- continuer à parler. Tu le sais que le Boys Club l'a bouffé tout Oui. rond, là. Mais ce qui fait pas de sens non plus, c'est que, si je me trompe pas, elle est quand même une sorte de développeuse immobilière. Oui, oui. Elle Et a beaucoup de comme, portes. elle est le ministre de l'Habitation. C'est comme mettre quelqu'un qui est anti-vax comme ministre de la Santé. c'est You know? Et je comprends même pas comment c'est légal qu'elle occupe cette position. Sincèrement, ça fait aucun sens pour moi. Pour moi non plus, ça fait aucun sens, mais à chaque fois, je suis comme, ben c'est la CAQ. Fait qu'il y a rien Oui. qui fait du sens, jamais. Mais oui, France-Hélène. On France aimerait ça Hélène. que ça soit un homme, qu'on l'aisse un peu plus. Oui, mais... c'est ça. Calme. Mais France-Hélène, c'est fou parce que quand François Legault, quand il a fait son cabinet de ministre la première année, elle avait été nommée ministre, mais personne n'en parlait. Tu sais, pendant un an, elle a comme vraiment genre keep it low. Puis là, elle est arrivée comme... Je sais pas. Ursula. Oui, c'est ça, comme un grand méchant là, qui retire sa cape puis qui est comme ce temps, j'étais en train de comploter contre vous. Et c'est ça. On la salue. On la salue. Sinon, Marie-Christine, quelque chose qui t'a marqué dans l'actualité? Par où commencer? Il y a ça. Non, mais non. Tu veux même pas. Je veux pas commencer, là. Mettons, Ben oui. mettons, toi, le Coralie, si tu nous lances dans quelque chose, là, peut-être que Marie-Hélène, elle va tilter, là, puis on va la voir. Ben là, aujourd'hui, on est la Marie-Hélène, journée... j'ai dit Marie-Hélène, c'est Marie-Christine. Marie-Christine, oui, on a une Marie-Hélène dans notre Patreon. Non, mais ben aujourd'hui, c'est la journée nationale des Patriotes, ou de la Reine, ça dépend d'où Ah tu oui, viens. j'ai oublié. C'est ça, l'anglophone se rappelle pas de ça. Non, mais j'aime le rappeler parce qu'on en a parlé dans le premier épisode de Farouche, mais les Patriotes ont les grands patriotes là, pour François Legault. Eux, ils ont milité contre le droit de vote contre des femmes. Ils voulaient pas que les femmes aient le droit de vote, c'est clair. Parce que les femmes, on avait le droit de vote. Saviez-vous ça? L'acte de l'Amérique du Nord britannique en 1792... je pense, donnait le droit de vote aux femmes, en fait. Il y avait comme un petit glitch qui faisait qu'on avait le droit de vote. Et eux, ils trouvaient qu'on ne devrait pas avoir le droit de vote. Et Louis-Joseph Papineau, lui, il a milité pour que les femmes, on n'ait pas le droit de vote. Et c'est arrivé, dans le fond, en 1848, on a retiré le droit de vote aux femmes dans le Canada français. C'est Wow. le fun! Bonne journée nationale des Patriotes, tout le monde! Oui, vous y avez donné une journée, là, à Ouais. cause de ça. Oui. Vous êtes bizarres, les Blancs. C'est spécial. En plus, lui, il était pas full, comme tout le monde à l'époque, là, full anti-autochtone. Il n'est pas comme... Ben, ouais, comme Oui, tout le monde. comme tout le monde. à l'époque. Je pense pas qu'il y en a un qui était nice. là, Non, mais dans cette lui, gang-là. parce que Louis-Joseph, ça, il était pas fin. Louis-Joseph Papineau, non, je ne sais pas, mais fait que c'est moi, ça me fait rire la Journée nationale des Patriotes parce que fut un temps où dans la vie j'étais indépendantiste, je suis désolée, Trana. Puis, puis j'ai évolué depuis, et maintenant je suis la bonne opinion anarchiste. Et non, mais maintenant, comme plus je lis là-dessus, plus je fais comme, hey, c'est vraiment des boys clubs, c'est vraiment comme tout le côté politique indépendantiste, c'est vraiment pour tasser les femmes tout le long, parce que les femmes, dans le fond, votaient pour le fédéral, les femmes votaient du côté des Ok. Anglais, puis là, ils n'aimaient pas ça parce que les femmes, ils votaient pas du bord des patriotes. Ça, je savais pas, honnêtement. Et je dois avouer que récemment, je m'identifiais comme séparatiste. Mais peut-être plus maintenant. Big Brother t'a changé. On va se parler d'anarchisme. Non, mais pour moi, c'est juste parce que j'imagine que si le Québec devient indépendant, les prix immobiliers vont vraiment baisser. Et là, je pourrais finalement acheter quelque chose. Ah, c'est une Yeah. bonne réflexion quand même. Et puis, tu dis ça à Paul Saint-Pierre-Plamondon, genre, je paierais cher pour que tu viennes lui dire ça dans bon? sa face. Ça serait incroyable. Est-ce que vous avez peut-être vu passer ça aujourd'hui, parce que c'est aussi sinon la fête de la reine. Puis là, il y a du monde qui ont Mais j'aime mieux chialé quand même les patriotes. Patriote la reine. Oui. La Les reine Boys Club, Victoria. la monarchie, c'est comme, ouais, on sait pas trop. Hein. Mais la fête de la reine, puis ça a l'air qu'il y a du monde qui ont chialé parce qu'ils étaient comme, ben là, la reine est morte, c'est la fête du roi. On C'est est la comme, reine Victoria. mais c'est ça. non? C'est comme exemple numéro 158 000 que genre les mascus n'ont jamais ouvert un livre d'histoire de leur vie. Voilà. Moi, je voulais parler Oui. plus du Lucide Podcast. Um, Mais je... Non, mais
C'est parce que Au là, grand plaisir de Trana. c'est parce que là, je me souviens quand c'était... Est-ce que tout le monde est un peu familier avec ça, là, ce qu'on a parlé tantôt, là, les deux mascus qui parlent, puis là, c'est comme devenu viral parce qu'ils disent des affaires que tu penses que c'est une parodie, mais même si on l'avait écrit, ça serait jamais aussi pire que ce qu'ils pensent pour vrai. C'est comme, c'est ça, deux mascus qui s'inspirent beaucoup de Andrew Tate, C'est le genre, Québécois. les femmes, faut pas te laisser aller dans des parties. Ouais, Faut que tu checkes ta femme, gros. c'est ça. Non, Top G. Top G. Top G. Top G, gros. Puis, bon, c'est ça. Toad. Je suis pas capable de les imiter très longtemps. Crypto-monnaie, je sais pas. Mais donc, il y a comme des clips qui sont devenus viraux, mais je me souviens que... Oui, pardon. C'est quoi? Tu piques. Je Demain. pique. Ah oui, Ok, pardon. voilà. On pique tout aujourd'hui. Non, parce que toi, Coralie, tu avais dit une affaire que j'avais trouvée intéressante. Tu trouvais qu'on leur donnait juste trop de... À Ben, Lucide Podcast. Oui, ben parce que les gens commentaient « Ah, cette cave de mascu », mais c'est parce que l'algorithme adore ça. Exact. Fait qu'ils Ouais. sortaient encore plus dans les algorithmes que tout le monde. Fait que c'est comme... Faut faire attention à comment on insulte les gens sur Internet. Non, exactement. J'avais fait une chronique en réponse à Sophie Durocher. Elle avait publié encore un autre article totalement transphobe qui voulait dire que elle et J.K. Rowling ne sont pas transphobes. Anyway, moi, je pouvais pas m'empêcher de réagir. But justement, j'ai reçu beaucoup de commentaires du monde qui me disaient juste parlez pas. But parfois, Mais non, mais il faut, on a besoin. C'est comme justement, c'est un peu difficile parfois de savoir si on alimente le feu ou est-ce qu'on fait quelque chose d'important. Est-ce que c'est nécessaire parce que justement, avec l'algorithme, ça leur donne quand même une visibilité. Mais il y a comme un côté de moi qui trouve que, tu sais, dans le sens, Sophie Durocher, elle a une tribune. Elle était au Journal de Montréal. Puis, tu sais, comme, elle a déjà une tribune comme ongoing. Lucide Podcast, pas encore. Puis moi, j'avais un problème à ce que le monde commente sur leurs vidéos. Parce que c'est ça qui faisait que ça le montrait à plus de personnes. Parce que moi, quand j'ai découvert Lucide Podcast, c'est pas vrai que je pensais vraiment que c'est un truc de rêve lucide, la gang. Là. J'ai comme fait Lucide Podcast, ça doit être des estis d'épais. Puis... c'est assez T'avais arrivé. raison. Oui, c'est ça. Mais quand j'ai découvert la page, j'étais à 400 abonnés. Puis après, quand tout le monde a commenté, il était à plus de 1800 abonnés. Oh non! Fait que, tu sais, clairement, ça a apporté des Oui. abonnés. Puis oui, il y a du monde qui est hate-watch, entre guillemets. Mais ça fait quand même qu'ils ont plus de reach. Nous, là, tu sais, Farouche, on est tellement contentes quand on met des trucs sur TikTok. Puis là, les gars qui sont pas féministes, parce que dès que tu mets de quoi de féministe sur TikTok, les gars sont comme « Ah, fuck you, Oui. nanana! » Fait que là, nous, on trouve ça drôle parce qu'on est comme « Let's go, les gars, alimenter l'algorithme. » Mais là, faut pas faire la même chose Avec les mascus. avec les masculins. C'est ça. Ouais. Mais... Mais c'est malheureux aussi que souvent, justement, notre contenu à nous, si ça devient populaire ou viral, souvent c'est à cause Oui. de Ouais. ces types de commentaires. que Et c'est c'est pas la controversé. raison pour laquelle on Non. veut être vu. Non, exactement. Mais fait que le truc, c'est quoi? C'est de prendre des captures d'écran quand on veut partager ça, juste Ben pas ouais, les capture- taguer, pas... Oui, capture d'écran, pas les taguer, pas écrire sur leur commentaire. Tout ce qui est dans s'engager avec leur contenu, c'est bon pour leurs réseaux sociaux. Fait que ne vous engagez pas dans leur contenu. C'est vraiment mieux de prendre des captures d'écran, de se l'envoyer en privé, mais dès qu'on se les envoie, puis aussi, dès qu'on dit trop leur nom, comme là, nous, on en parle dans un podcast, ça sera pas pareil, ça sera pas référencé au niveau de Google, sur Google et tout ça. Sauf que quand on en parle même en commentaire et tout, ben ça fait qu'eux, ils sont plus référencés parce que dès que tu parles, mettons, si tout le monde parle de Lucide Podcast cette journée-là, ben après ça, l'algorithme, il va faire « Oh my God, tout le monde est vraiment intéressé par ce podcast. » Et il va te le pousser, mettre dans ouais. l'algorithme, tu sais. Fait que c'est ça qu'il faut vraiment faire attention, là. Ouais. Marie-Christine? Je veux pas être plate, là, mais comme YouTube a son algorithme aussi. Il y a un AI, puis dès que tu le dis, puis que ton vidéo est sur YouTube, ben, le fait que vous l'ayez dit. OK, bon, on les appelle Blabla Podcast. Mascu Podcast. C'est moi qui est lucide, c'est pas le podcast. OK, faut plus dire lucide. Merci la tueuse de joie patriarcale. Oui, merci. Oui, Ben, ce tu fais sera bien, tu fais notre bien de nous le party dire. pooper officiel, j'adore. Mais moi, ça me fait rire. Tu t'as dit J.K. Rowling, je pense que je l'ai vu sur ton Instagram, mais il y a Elon Musk qui a commenté sous un des nombreux trucs transphobes de J.K. Rowling. Elon Musk a dit à J.K. Rowling, ben là, je suis d'accord avec vous, mais là, vous parlez tout le temps de la même affaire. C'est Elon ça, Musk. exact. C'est ça. Si Elon Musk est tanné des propos transphobes, Ça veut dire elle est vraiment malsaine, honnêtement. ça va Like, pas- c'est la preuve. Mon Pas qu'on Dieu. avait besoin, on avait déjà Ouais. la preuve, mais ça, c'est comme la cerise. Ouais, Elon Musk t'imagines est woke. si Elon Musk, il bloque J.K. Rowling? Ça serait incroyable! Ça serait terminé. D'ailleurs, parlant de Twitter, j'aimerais ça qu'on en parle. On l'a pas mis finalement dans les bulletins de nouvelles parce qu'on avait trop de nouvelles, mais il y a Andrew Tate,
Notre préf? Là, faut pas que je le nomme encore, là, ça va mal. Ah, OK. maudit. Non, Tu peux plus rien dire. Genre, on peut plus rien dire. Censure! Mais Andrew Tate avait fait un tweet récemment où il disait genre si t'as pas d'enfant avant 40 ans puis que tu couches avec des femmes, t'es gay. Oui. Oui. Non, mais c'est basé sur des faits scientifiques, ce qu'il dit. Ouais. Fait que, puis, il y a quel âge, Andrew Tate, Coralie? Andrew Tate a genre 36 ans puis il a pas d'enfant. Fait que puis il dit si t'as pas 5 enfants avant 40, genre c'est vraiment beaucoup, t'es gay. Puis là c'est quoi il met genre c'est quoi t'aimes ça sentir ton pénis dans un vagin? Oui, c'est ça. C'est tellement bizarre, honnêtement. Cet homme a besoin d'aide. C'est ce qu'on s'est dit. épeurant. Puis c'est l'exemple des deux. Oui, c'est Oui, l'exemple. exact. Mais c'est ça, mais parce que moi, malheureusement, là, je suis tombée dans pas le loophole, le rabbit hole de ça, tous les articles faits sur le podcast dont on a pu nommer le nom. Puis il disait justement que eux autres sont pas toujours d'accord avec ce que ce monsieur-là bizarre dit. Hey, là, ça va être... On va parler en code, OK, pour le reste du podcast. Il était pas toujours d'accord, mais il y avait les valeurs alignées avec lui, par exemple. Ouais, ça, c'est ce qu'ils disent. Ils ont aussi dit... c'est ça. Quand tu disais tantôt, tu l'avais flairé que c'était des tweets, puis que c'était pas des gens attirés par la sorcellerie, tout à fait. Mais il y a un des deux animateurs qui dit que si les propos tenus dans son podcast dérangent, c'est pas parce qu'il y a des gens sains d'esprit qui trouvent que ça n'a pas de bon sens, c'est parce que ça irait à l'encontre des intérêts des médias, du gouvernement et de l'establishment. Ça sent pas bon. Il dit, je pense... Comme si l'establishment était comme arrêté là, de dire que les femmes doivent rester à la maison. C'est ça. Mais c'est exactement ça qu'il dit. Il dit, je pense que de dire aux femmes de faire l'éducation à la maison, le gouvernement aime pas beaucoup ça parce que c'est mieux d'avoir les... Attends, c'est une vraie quote. C'est mieux d'avoir les enfants à l'école, dans des institutions publiques où ils peuvent se faire servir la propagande gouvernementale. Fait que breaking news, ils étaient complotistes, les deux masculins. C'était sûr. Puis là, le 20... Savais-tu que l'éducation, c'est obligatoire au Québec? Genre jusqu'à l'âge de 16 ans? Clairement. Mais ils ont peut-être la solution pour la maternelle 4 ans, par exemple. Oui, c'est ça. Ah, Chris, on va les appeler. C'est ça qu'il faut. Ils vont faire comme Ricardo, là, puis ils vont les appeler. Oui. Ah, C'est bon. Mais puis là, il y a le 24 heures qui a fait une entrevue. Et ils ont titré l'article « On a jasé avec la blonde d'un gars du Lucide Podcast ». Pourquoi choisir d'être une épouse traditionnelle? Ça, c'est le nom de l'article. Parce que la copine d'un des animateurs, surprise, premièrement, elle a 24 ans, ça m'a surpris quand même, participe au mouvement Tradwives, OK? Ça, c'est les femmes qui retournent aux valeurs traditionnelles et très conservatrices et très genrées de tout ça. Puis la pauvre, j'avais envie de la serrer dans mes bras. Elle était comme, je le vois dans les commentaires, il y a plein de monde qui disent que je suis oppressée, que je vis une relation de contrôle. Moi, je trouve ça décevant. Puis le jugement que je reçois, et j'en reçois beaucoup, ça vient surtout de personnes qui se revendiquent féministes. Moi, ça me fait de la peine quand je lis des affaires de même parce que sont tellement pas loin, mais en même temps si loin. Parce que, puis là, elle a interviewé plein de monde comme la doyenne de la faculté de sciences politiques et de droit de l'UQAM, Rachel Chagnon, qui disait que ces femmes-là qui rejettent le féminisme et appellent à la soumission de leur homme, ils croient qu'ils se sont fait mentir par le féminisme, puis par le girl boss, par le oui, tu peux aller travailler, tu peux avoir cette liberté-là, mais il faut que tu reviennes aussi chez vous, puis que tu nourrisses tes enfants, tu fasses le ménage, Fait qu'ils n'ont pas 100% tort. C'est le bout de soumission à l'homme, puis pas d'indépendance financière qui dérange, évidemment. Mais est-ce que la journaliste a demandé à la blonde, genre, cligne des yeux si tu veux qu'on te sorte de là? Oui, c'était dans le... Non. Ouais, j'avoue, mais c'est pas ça. Ces femmes-là le voient peut-être pas, cette oppression-là, clairement. Puis, tu sais, Mme Chagnon a dit aussi, beaucoup de femmes vivent une fatigue face au poids de performativité qu'on fait peser sur les épaules, sur leurs épaules, en devant réussir sur le marché du travail, s'acquitter des tâches domestiques et la peur constante de se promener seule le soir, par exemple. Fait que, tu sais, nous, on est pour le libre choix de rester à la maison. Là. C'est ça que certaines tradwives disent. C'est comme, là, les féministes sont pas d'accord, ils veulent pas nous laisser le choix. Non, you do you, boo. Mais encore une fois, si tu as besoin d'aide, cligne des yeux. C'est ça qui me fait... C'est toujours à
une affaire de Mais switcher. en plus, il y en a une aux États-Unis, là, j'ai oublié son nom, là, mais une ex-tradwife qui en parlait beaucoup sur les réseaux sociaux là, de comment c'était important d'être une femme traditionnelle et tout ça. Et elle, elle a fini par se marier, elle a fini par avoir des enfants, par être une femme traditionnelle à la maison. Et surprise, son chum l'a crissé là après genre 3 ans. Puis elle avait plus d'argent, elle avait plus de moyens. Puis là, elle commence à revenir sur les réseaux sociaux en faisant... Ah, je pense que je me suis trompée. Je pense que c'était comme pas bon, puis c'est comme d'une tristesse parce que tu fais comme... On te l'avait dit un peu, mais genre, c'est comme... Ce qui est plate, c'est que ces gens-là peuvent pas retourner... Parce que là, en ce moment, tu sais, je pense à ça, là, c'est drôle qu'ils disent les femmes qui retournent à la maison, il manque 30 000 places en garderie en ce moment au Québec, là. Fait que 30 000 places, ça, c'est beaucoup de mamans à bout, là, qui doivent comme garder les enfants à la maison puis qui peuvent pas... Ma place au travail va d'ailleurs organiser une manifestation le 2 juin par rapport à ça à l'Assemblée nationale. Mais, fait que c'est comme déjà le cas. Fait que si vraiment ça aidait tant que ça que les femmes restent à la maison, on le verrait, alors qu'au contraire, ça nuit. Fait que c'est fou, ces gens-là, ils sont comme dans une bulle où ils pensent que ça va régler tous les problèmes de la société, que les femmes restent à la maison. Mais quand elles restent à la maison, ça fait perdre de l'argent à la société. C'est ça qui est fou. Mais moi, je me demande, tu sais, comme, qui a ce genre de salaire-là pour couvrir pour une famille des genres de 5 enfants, puis la femme ne travaille pas dans notre économie, genre? Bonne question, honnêtement. Des messieurs de la construction ou pas woke. Je sais pas c'est qui ces gens-là. Des policiers, tout le monde qu'on haït. Je sais pas. Des policiers. Je m'excuse. Les policiers, ils font pas tant de cash que ça, ma chum. Ben non. C'est pas comme 100 000 par année? Ben, ils font de l'argent avec leur... C'est parce qu'ils font des heures supplémentaires, là, puis des corps de nuit, puis tout. C'est ça qu'ils font de l'argent. Mais comme tu commences à genre 70 000, là, OK. police, ben, tu sais, quand même, mais en tout Pas cas... pour une famille de C'est 5. 3 fois mon salaire annuel, ça, correct. Oui, Je c'est sais ça. pas. Ouais, pour nous, 70 000, on est fucking rich and make it rain. Oui, parce mais... qu'on est célibataire. Et des artistes. Oui. Mais... Mon Dieu, tout le monde. On applaudit le Bluetooth, tout le monde. Bluetooth vient de rentrer. Non, c'est les gars du podcast, ils nous ont trouvés. Ouais, c'est ça. Mais oui, donc, ben oui, mais c'est pour ça qu'ils nous tapent sa tête. Ils sont fâchés. Ils gagnent pas assez d'argent. Payez-les plus, les policiers. Non, des Non. femmes de police. C'est pas ça que je veux dire. non. Non. Prenez-moi pas hors contexte. Maudite marde. Mais, ouais, les femmes. Toi, Marie-Christine, qu'est-ce que t'en penses des femmes traditionnelles en C'est tant tout que ça. féministe killjoy? Ben, déjà, tradwife, moi, je pense que c'est plus un trend, là, tu sais, comme... C'est connu depuis longtemps, c'est la maman qui reste à la maison, tu sais, puis appeler ça une tradwife, c'est juste pour avoir un hashtag, là, mais... Mais c'est vrai que c'est vraiment viral ça. sur TikTok, puis que, ouais, il y a plein Mais de femmes sinon, qui- tu sais, ben, c'est ça, tu sais, le féminisme, ça reste de, comme... de dire, tu peux choisir qu'est-ce que tu veux faire, fait que je m'en fous, fille, comme reste à la maison, torche tes enfants, torche ton homme. Si c'est ça qui te fait plaisir, servir un souper chaud avec ton rouge à lèvres, rouge pimpant, quand ton homme arrive à la maison puis qu'il met son coat sur À terre. la table, puis il est comme « Honey, I'm home! » Si c'est ça ton petit plaisir coupable puis que ça te fait vraiment triper, tu sais, comme... You do Je you, suis boo. Ouais. vraiment contente pour toi. Mais impose-moi pas ça, bout de C'est cierge. Ben, ou assure-toi d'avoir un petit fond d'argent de côté pour le moment où, tu sais, il peut arriver quoi que ce soit. Ben Si oui. vous pouvez vous séparer, il peut mourir, le monsieur, Ben oui. je sais pas. Ben oui, c'est ça. Mais il y a eu une vidéo très virale là, sur TikTok là, où il y a une féministe qui faisait « I'm not a feminist ». Puis là, elle disait tout ce qu'elle était... Elle était comme « I'm not a feminist. I love children. I'm not a feminist. » Puis son vidéo finit où elle dit « I'm not a feminist. I can cook. » Puis c'est genre un plat de pâtes. Avec genre de la sauce tomate en canne. Qu'elle même, puis t'es juste comme... Je suis capable de faire Ah des oui, plats je de suis capable. pâtes, là, moi aussi. là. Non, mais ça, c'est triste parce qu'en fait, c'est comme... Ça devient très, très clair qu'ils n'ont aucune idée de c'est quoi le féminisme, Oui. tu sais, comme... Je sais cuisiner, je mange pas des enfants non plus quand je cuisine, tu sais, je sais pas, comme, qu'est-ce que tu penses que je fais dans mes temps libres? Mais ça revient beaucoup à ce que, ben, tout le temps, c'est l'ignorance, puis c'est Ouais. lisez des livres, tabarnak, puis revenez nous jaser après, mais qu'ils soient tellement contre le mouvement qui ne veut que leur bien, c'est ça qui me fait capoter, moi. C'est Mais ce qui me fait peur, c'est les vidéos des tradwives qui enseignent les leçons à leurs jeunes filles qui ont comme 4-5 ans Ouais. et qui doivent pratiquer sur leur père. Et ensuite, ils ont l'audace d'appeler des personnes queer des groomers. c'est You know? c'est vraiment une bonne C'est comparaison. épeurant. C'est épeurant. C'est vrai que c'est vraiment épeurant. Mais
Ah! Je sentais que j'avais pas vu. Et c'est sur j'avais TikTok, même c'est même pas pas vu. Ouais, caché. Non, c'est ça. Non, c'est Ils ça. ont une fierté dans ce qu'ils font, qui, encore une fois, est très épeurant. Ouais, puis c'est vraiment, tu sais, pour ceux qui ont vu Handmaid's Tale, là, ce qui fait peur, c'est que, tu sais, dans Handmaid's Tale, c'est une femme, à un moment donné, qui fait en sorte que les femmes sont opprimées. Fait que ça fait toujours peur parce que ça leur donne aussi, ça donne une espèce de légitimité à ce mouvement-là parce qu'ils font comme, ah non, c'est pas juste des gars qui veulent ça. Il y a des Hélène femmes. Durance. Oui, c'est ça. Non, mais France-Hélène, c'est genre boss bitch féminisme, là, tu sais, c'est comme une autre sorte, mais... Ah oui, non, il y a quelque chose qui vient, puis je trouve ça drôle parce que la femme traditionnelle, c'est comme de faire « Ah non, il faut pas que les femmes travaillent », mais quand tu es à la maison, puis tu fais du ménage, puis tu t'occupes des enfants, puis tu fais à manger, puis là, tu t'en vas porter les linges de ton mari au nettoyeur, ou tu le nettoies tout seul, puis mais c'est du travail. Fait que tu travailles, ma chum, t'es juste pas payé pour. Fait que c'est un peu ça que je trouve débile. Ils sont pas en train de faire du pilates toute la journée, là, comme ils font du travail, puis après ça, ils considèrent que nous, on devrait pas travailler. En tout cas, c'est un peu spécial quand même. Non, mais, Ça nous laisse les. je sais ça pas nous si enlève vous les mots avez de la vu bouche. le mouvement 4B en Corée du Sud. Oui, on en a parlé dans C'est le vraiment plus sympathique hein, pour pour l'algorithme de YouTube. là. Oui, c'est le mouvement 4B pour les gens qui nous ont pas écouté le dernier épisode. C'est quoi? C'est des femmes en Corée du Sud qui... Ça a l'air que c'est comme un des endroits dans le monde où il y a les pires... les droits pour les femmes sont les pires, ce qui est quand même surprenant. En tout cas, moi, ça m'avait surpris. C'est quoi? Les femmes n'acceptent plus de ni coucher avec des hommes, sortir avec des hommes, faire des enfants avec des hommes, se marier avec des hommes, je pense. Puis c'est tentant. C'est tentant. Mais j'ai toujours proposé ça, honnêtement. Ça fait des années que je le dis. T'es une Arrête. avant-gardiste. Oui. Ça a commencé à Big Brother, mais comme... Vous savez pas, mais après ça, on fait un pack de sang puis on passe ça là. Oui. Avec nos tampons. Non, puis Ça exclut plein de monde. C'est full pas inclusif. Avec quoi on pourrait faire? Franchement, Je m'excuse. C'est full pas woke. Mais mon chum, il lisait récemment qu'il y avait un article sur le taux de natalité là, en Occident puis dans le monde, puis comment le taux de natalité est en train de chuter, puis que c'est quand même quelque chose de grave parce que c'est quelque chose d'irréversible. C'est la seule affaire que, comme, s'il n'y a pas d'enfant pendant 4 ans, il manque 4 ans d'enfant. Puis il y avait dans le palmarès, le plus bas en ce moment, c'est en Corée du Sud, à cause de ce mouvement-là. Wow. Et ils l'ont pas dit dans l'article. Ils ont juste fait « Ah oui, puis la place où c'est le pire, c'est en Corée du Sud. OK, bye! » Puis ils n'ont pas expliqué le mouvement derrière ça, ce qui est assez fascinant parce qu'il y a quelque chose de grave. Puis on dirait que les médias traditionnels n'en parlent même pas tant que ça, alors qu'on commence à le voir arriver aux États-Unis. Ils commencent à l'avoir sur TikTok aussi aux États-Unis. Puis là, comme par hasard, TikTok va peut-être être banni aux États-Unis en même temps où il y a le soulèvement pour la Palestine, puis il y a ça qui commence à se faire parler sur TikTok. Fait que c'est pas un hasard. Pas du tout. Je l'ai toujours dit. Mais on les trouvera merdias sont d'autres façons de communiquer. Oui, You know? oui, vraiment, c'est vrai. Mais en Nouvelle-Calédonie, qu'on n'en a pas parlé longtemps, puis là, c'est pas non. C'est les Kanaks, là, c'est le peuple autochtone de la Nouvelle-Calédonie. Si vous n'avez pas vu ça, fait que on devrait pas dire Nouvelle-Calédonie. Là. Je vais dire Ça, c'est le nom blanc. genre. Oui, c'est le nom blanc. Puis j'ai oublié Colonisateur. le vrai nom, puis je suis vraiment désolée pour les Kanaks. Mais dans le fond, c'est une colonie française. Puis là, en ce moment, il y a des soulèvements d'indépendantistes là-bas qui veulent leur indépendance de la France. Et la France a banni TikTok en Nouvelle-Calédonie à cause des Ah oui, soulèvements. c'est qu'ils savent que ça peut partir de là. Ben, le printemps arabe, là, ça s'est parti sur Twitter. Là. Oui, c'est ça. Fait qu'ils savent. Fait que je sais pas c'est quoi la prochaine affaire. On va s'envoyer des signaux de fumée. Je sais pas. C'est ça, on va créer quelque chose d'autre. Comme... On va se La airdropper vraie des fille. Il mille. ne peut pas vraiment nous arrêter, you know, à moins, something horrible, where they just lock us all up. Mais But si vous entendez ça, l'algorithme, bannissez-nous pas de partout, s'il vous plaît. C'est notre seul espace féministe et bienveillant. Hey, merci pour ce tour d'horizon, mesdames. C'était très intéressant. Oh yeah! Vous êtes toujours à l'écoute de Farouche, le podcast où les hommes ne sont les bienvenus que dans la foule, là où ils ne peuvent ni nous interrompre, ni nous voler du temps d'antenne. Oui, et c'est le temps du segment Ça a mal vieilli. Là, on revisite certains pans de la culture pop qui ne passeraient plus aujourd'hui. Ouais, puis qu'est-ce que tu as pour nous ce mois-ci, Coralie? Eh bien, pour cette édition, on va y aller avec une chanson de l'été. Hein? Parce que c'est l'été qui s'installe. On a commencé à suer de la craque, tout le monde. De la craque de fesses, de la craque de boule, on sait pas. OK, oui, on sait, c'est les deux.
Puis j'ai demandé à l'aide de notre communauté sur Instagram, au Farouche Baramba Podcast, de m'inspirer avec leurs suggestions. Et la chanson qui est revenue le plus souvent dans les propositions, c'est pas tout à fait une chanson de l'été. Elle est sortie le 27 mars 2013. Là, je veux que genre, vous y pensiez dans votre tête. Okay? Bon, comme plus vous allez faire, oui, je savais. OK. 27 mars 2013, mais elle a été au top des palmarès pendant 12 semaines consécutives. Et je pense que les gens l'attendaient, celle-là. Et j'ai nommé Blurred Lines. J'aime ça, le monde est comme, ouais, c'est ça. Non, Blurred Lines a mal vieilli. Tout le monde, en fait, a pas juste mal vieilli, elle est carrément mal née. C'était wrong 2 jours après. Beaucoup de féministes avaient critiqué la chanson lors de sa sortie. Mais bon, c'était quoi donc le féministe en 2013? Mes poils n'existaient même pas. Tu sais, c'est 1 an avant que le terme mansplaining soit dans le Oxford English Dictionary. Ouais, fait que dans mon souvenir, être féministe en 2013, c'est être femme de la chanteuse Kesha. Wake up! Excusez. Mais c'est ça. Je pense que j'étais même pas... Je pense que je disais le terme genre je suis égalitarisme en 2013. Ah, non. Coralie. Ça a mal vieilli. Ah, ça a Ouais. mal vieilli. Ça, ouais, non, ça... Attends, à ta défense, t'avais quel âge en 2013, Coralie? 17 ans. OK, c'est correct. Ah, OK. C'est correct, c'est cute. Merci. OK. Non, mais pour vrai, c'était quoi le féminisme en 2013? Non? Je sais même pas si j'utilise ce terme-là. J'étais comme, non, mais moi, les hommes sont gentils avec moi. Oh. Oui, c'était dégueulasse, là. Oui. Moi, j'haïssais les hommes depuis l'âge de 3 ans. bah oui, t'avais You tout know, compris. like, moi, je savais très, très jeune what was up. So, T'avais tout décelé. Ah, j'adore Ouais. ça. Christine, le féministe en 2013? J'avais tous les codes, mais il me manquait quelque chose. J'étais encore la fille du boys club. Ah ouais. c'est... Moi, je suis one of the boys. Fait que wake up in the morning. J'avais raison. Bref, Blurred Lines, c'est une chanson de Robin Thicke. oui. C'est même ça se dit. OK, parfait, merci. Et avec le rappeur T.Y. et de T.I. Ouais. Moi, mon anglais est parfait. Et de Pharrell Williams. Puis là, Robin Thicke, ça, c'est, tu sais, là, le gars qui a chanté aussi absolument rien d'autre. C'est vraiment ça. Mais c'est pas la toune aussi où est-ce que Miley Cyrus a comme... Oui, mais je vais en parler. Ah, OK, ça. pardon, Je vais en pardon. parler plus tard. Puis là, si vous n'avez pas sa face en tête à Robin Thicke, dites-vous que c'est la version Wish de Michael Bublé. Oui. C'est crissement ça. Vous aurez checké. Puis Michael Bublé, on l'aime, by the way. En tout cas, moi, je l'aime Ah depuis... oui? Ben, il a avoué récemment qu'il a microdosé du moche au match des étoiles à LNH. Oh, mais il a également comme super pris avantage de toutes ces jeunes filles fans à ses concerts aussi. Oh non! Oui, désolée. Fucking man. Mais là, maintenant qu'il microdose du moche, peut-être que ça va changer quand même. D'habitude, les gars qui microdosent du moche, ils... Non, J'espère Elon pour Musk lui. qui microdose du moche. Ah, sûrement. non, OK, ça- c'est pas vrai. rien ne va. Ah! Bon, ben, Désolée. fuck Michael Bublé, finalement. Donc, il y a beaucoup à couvrir autour de Blurred Lines, la gang. Il y a la toune, il y a le clip, puis il y a la performance, comme tu disais, au MTV Awards, qui a fait controverse avec Miley Cyrus. En gros, la chanson, ça ignore complètement le consentement des femmes, là, comme la CAQ ignore les questions des journalistes. Si vous vous souvenez pas de l'air de la chanson, c'est exactement le même air que Got to Give It Up de Marvin Gaye. Ils ont d'ailleurs dû payer 5,3 millions de dollars aux héritiers pour Je copyright. savais pas ça. C'est quoi Got to Give It Up, Jean Monadon? OK, je m'excuse. Je voulais pas te faire dans le spot. Je peux juste chanter. En tout cas, c'est vraiment le même air. Ils ont dû payer en fait un premier 7 millions qui se sont fait dire qu'il fallait qu'ils payent. Puis après ça, le deuxième... Deuxième jugement, 5,3 et des royautés, ce qui est quand OK. même énorme. Là. Ben, c'est beaucoup d'investissement pour une toune anti-consentement. Oui, vraiment. Marvin Gaye, en tout cas, c'est du Marvin Gaye aussi, ça va pas mieux, mais bon. Et là, les paroles là, de Blurred Lines, si on s'en rappelle, là, ça fait « OK, now he was close, tried to domesticate ya. But you're an animal, baby, it's in your nature. » Là, non seulement ils sont sexistes, mais ils sont aussi spécistes. On est tous des animaux! Puis là, ça fait « Just let me liberate ya. » Hey, m'en occupé que tout seul de ma liberté, mon chum. Mais si on est une animal, on est déjà libre. Oui!
Et c'est eux qui veulent comme nous rendre des trad wives. Oh, You know? tout est dans toute la gang à soir. Mais Robin Thicke, la seule affaire qu'il fait maintenant, par contre, il est dans le chanteur masqué aux États-Unis. Ah. Oui, C'est l'affaire vrai. que Guillaume le Métis-Vierge C'est fait s'est congédier. congédier. Ça va très Ça va mal, pas le du chanteur masqué. Puis là, il dit aussi « I know you want it, I know you want... » tout le long. Puis là, « Non, si tu me l'as pas demandé, tu le sais pas. » Non, c'est ça. Et là, ça fait « You're a good girl. » J'aime ça, tout le monde est comme « Non, Coralie, on voulait pas la chanter, cette chanson-là. » Un moment donné, il dit « Can't let it get past me, you're far from plastic. » Puis là, de nos jours, c'est pas mal impossible d'être loin du plastique. Oui. Tout Ben, est du plastique. Ouais, on a retrouvé du microplastique dans notre sang, la gang. En 2024, tout le monde a un petit peu de silicone dans son dedans, chirurgie ou pas. OK? Puis là, il fait « I hate these blurred lines. » T'aimes pas les lignes pas claires? Parfait, franchis-les pas. Mais ça fait référence à quoi, tu sais-tu? Les blurred Ben, lines? ouais. Ben, Dans le sens... ben là, moi, c'est mon anglais de merde, là, mais moi, j'en vois dans genre le sens- les lignes pas claires. Là. les lignes pas claires du C'est ça. consentement. Ouais, Oui, du exact, consentement. oui. Tu sais, genre, quand elle est bien sûre, est-ce qu'elle veut? Ouais, c'est C'est ça, ça. exact. C'est flou, fait que oui. OK, Ben oui. je comprends. Mais il nous aide un peu plus loin parce qu'il dit « The way you grab me must wanna get nasty. Ah, oui. Puis là, je sais pas c'est quoi la situation, mais ça se peut que t'étais juste dans son chemin puis elle voulait aller aux toilettes. C'est là. ça, exact. Puis t'attendais. Peut-être qu'elle essaie de l'étrangler comme de l'autodéfense. Oui, c'est ça. Puis il est comme, ouh, elle me touche. C'est son langage amoureux. Non, elle te pousse, c'est ça qui se passe. Puis là, m'amener plus tard dans le tune, il fait « You wanna hug me? What rhymes with hug me? » Bro, si tu sais pas écrire des tunes, écris-en pas, là. Ça va pas du Ça aurait pas été une grande perte. Et là, le rappeur T.I., c'est ça? Ouais. Oui, ok. Il arrive. Ça aussi, si vous demandez c'est qui, c'est le gars qui a fait absolument rien d'autre. Puis là, Mané, dans son rap, il fait « Let me be the one you back that ass up to. » C'est le genre d'affaire qu'on va se faire dire à notre mariage. Tu sais? Let me be the one you back that ass up to. Ouais. Come on. Non, mais parce qu'il y avait ça aussi dans les... Il a fallu que Emma le décrit. Non, mais c'est parce qu'on dirait, je comprends même pas la phrase. Puis là, Mané, il dit « I'll give you something big enough to tear your ass in two. » Ça a passé à la radio, cette tournée. Oui. Puis là, je sais... Mais Sûrement censuré. pas la version radio. Oui, non, cette version-là est à Oui? la radio. Oui, mais c'est quoi? Mais je sais qu'il y avait une version censurée. C'est quoi qu'ils disent dans la version censurée? Ben écoute, moi, c'était la version que j'ai trouvée... Ça, c'est la version la plus clean. Écoute, Ben peut-être pas, je sais pas. on demandera à 2013. C'est qu'est-ce qu'il y en super a. clean, là. Le gars, il se prend pour Moïse du sexe anal. C'est ça. Oui. I'll give you something big Sûrement enough ça. to tear your ass in two. Peut-être qu'il dit juste to tear your butt cheeks in two dans la version censurée, je sais pas. Peut-être, Ça. peut-être. Mais en tout cas, clairement, il sait pas c'est comment ça fonctionne, le plaisir féminin. Hein? Comme, nous autres, on veut des orgasmes, pas des points de suture. Puis là, Mané, plus tard, il dit « Nothing like your last guy, he too square for you, he don't smack that ass and pull your hair like that. » Puis là, c'est comme, comment ça se fait que tu es au courant de ce que faisait la fille avec son ex dans son lit? C'est inquiétant, je trouve. Comme il était trop au courant. Puis, plus tard, il dit « I'm a nice guy, but don't get it confused, get pimpin'. » Pimpin. Pimpin? Il dit pépine, en fait. C'est un Québécois. Non, mais I'm a nice guy. Pour vrai, la chanson pourrait être genre vraiment cute puis full féministe. Dès que le gars dit I'm a nice guy, cancel. Absolument. Les nice guys, C'est les disent pires. jamais qu'ils sont des Oui, nice guys. Ils n'ont c'est pas bon. besoin de le dire. Exactement. Puis après ça, il dit, ben, dans le refrain, ils font Do it like it hurt, like it hurt. Pourquoi les gars veulent nous faire mal? C'est pas assez de nous oppresser avec le patriarcat et les brassières. Ça suffit. Puis, à un moment donné, ça, c'est Pharrell Williams qui dit « Baby, can you breathe? I got this from Jamaica. » Puis là, c'est la seule fois où on demande la vie de la femme. Oui. Quand t'es presque morte. C'est Oui, super. c'est pour lui demander sa respect. En même temps, ça a l'air d'une question rhétorique. Il répond direct. Ouais, c'est ça. Can you breathe? C'est pas grave. Puis là, maintenant, le vidéoclip, là, pour celles qui se souviennent du clip qui passait à Musique Plus, rest in peace, Musique Plus.
Le clip, c'était essentiellement les 3 dudes qui dansent. Puis là, je dis danser, c'est un grand mot. Là. Ils se font aller les bras dans un background beige-rouge avec des chicks habillés sexy qui marchent d'un bord puis de l'autre du cadre. Puis là, moi, soit j'ai effacé l'information de ma mémoire où je vivais sous une roche, mais saviez-vous ça, vous autres, qu'il y avait une version explicite du clip où les filles sont nu-boules? Non, je savais pas. Ah, bah, il y a du monde que oui. Bon, par applaudissement, qui savait pas qu'il y avait un clip nu-boule? Merci. Je sais pas, moi, je l'ai dit à mon chum, j'ai fait, il y avait un clip nu-boule. Il dit, lequel clip tu penses que je regardais? Oui, j'avoue, 2013, hein, c'était une autre époque. Mais c'est ça, nu-boule, et la version explicite avait été censurée de YouTube, mais aujourd'hui, elle y est. Vive la liberté d'expression, tout le monde. Puis il fallait que tu ailles sur Vimeo. C'est genre la seule chose qui a fait survivre Vimeo, c'est genre le clip Blurred Lines avec des filles nu-boules. Puis c'est vraiment pas nécessaire, là. Ils font juste marcher nu-boules. C'est comme, tu sais, quand... êtes-vous déjà allé aux danseuses? Non. Non, OK. Mais pour vrai, danseuses, ça file de même un peu. C'est juste des filles qui se promènent nu-boules. Moi, je pensais qu'aller aux danseuses, c'était genre voir des filles qui faisaient du pole dancing, comme super acrobates, puis vraiment hot, puis faire genre « Yes, girl! » Finalement, c'est comme juste des filles nu-boules qui se promènent, puis quand t'es une fille, moi, ils sont déjà venus me voir. La seule fois que j'étais allée aux danseuses, j'étais après un show d'humour, parce que les gars voulaient aller aux danseuses, puis il y a une fille qui est allée voir moi puis mon ami, puis elle a dit « Hey, les filles, vous vouliez pas une danse? Faut que je nourrisse mes petits. » Oh. Mais oui, ma chum, oui. J'étais comme, je veux pas Shake de that danse, ass. mais je vais te donner 10 piastres. Bref, ça sonne vraiment... C'est vraiment le même genre de truc. Puis en 2021, il y a une des modèles du vidéoclip qui est Émilie Ratajkowski qui a dit que Robin Thicke lui avait pogné les seins sans son consentement dans le clip. Mais oui. C'est tellement étonnant. Oui, Oui, c'est ça. tout le On monde... avait-tu confiance en ce dude-là? C'est ça, tout le monde est choqué. Puis C'est un nice guy, pourtant. Oui, il l'a dit. Julien Lacroix aussi, il a dit qu'il était fin. En tout cas, Ouais. Puis le clip est super plate, là. Puis pour vrai, genre, c'est juste comme du monde qui marche, qui font du lip-sync. Si tu fais ça à RuPaul's Drag Race, tu te fais éliminer direct, là. Ça marche pas. Puis il y a quand même des moments marquants. Hein? Un moment donné, Robin Thicke se fait allumer une cigarette par une chicks, puis il souffle sa puff de clope dans la bouche. Puis là, la fille, elle tousse. C'est vrai. C'est sexy. Non, mais la cigarette, ça a mal vieilli. Aujourd'hui, ça serait une vape. Puis il y a une scène aussi où il y a une fille qui met ses pieds dans la face de Robin Thicke. J'ai jamais autant souhaité que quelqu'un ait la mycose des ongles. J'étais là. Puis à un moment donné, il y a une fille qui danse devant des ballons que c'est écrit « Robin Thicke has a big D ». mais non! On dirait une joke. Puis c'est quand même spécial parce que les 2 autres personnes dans la toune, c'est des hommes noirs, puis ils n'ont pas senti le besoin de le préciser. Mais c'est écrit Robin Thicke, en tout cas. Ah, c'est sûr qu'il y en a une petite. C'est sûr. Puis en ballon, là, moi, j'imagine l'accessoiriste qui était comme « Ah, là, j'aurais besoin de ces lettres-là. » Gonflé avec de l'hélium. Il y a quelqu'un qui a c'est sa job. Oui. Puis c'est une femme qui a c'est sa job. C'est Quelqu'un clair. qui ma a job. Oui, c'était ta Oui. job. Ouais, ah, Oui. c'était pas... C'est ça que tu faisais en 2013. Oui. C'est ça. C'était ça le féminisme en 2013. Puis pour conclure, cette tune-là a été aussi impliquée dans une controverse avec Miley Cyrus au MTV Awards en 2013. Ça, c'est quand Miley a annoncé au monde entier que, attention, c'était une femme! Oui. Pas un enfant. Oui, ce n'est pas un enfant. En gros, au MTV, Miley Cyrus chante We Can't Stop en faisant des grimaces avec des ours en plus géants qui dansent autour. Là, je sais, j'ai l'air sur l'acide en vous le contant, puis c'est exactement ce que ça nous faisait ressentir, OK? Puis là, Robin Thicke a se pointe pour le medley là, musical qu'on fait dans les galas. Et là, il arrive avec un suit de Beetlejuice, qui est comme le personnage de Tim Burton le plus dégueulasse, celui qui est le plus mal vieilli, à part, bien sûr, Johnny Depp en général. Puis là, Miley, elle se déshabille en sous-vêtements quand il arrive, puis c'est des sous-vêtements couleur peau. Puis là, elle twerk, puis là, elle fait des moves sexuels avec Robin Thicke. Puis là, boum, scandale. Et là, les gens sont comme « Oh my God, Miley, c'est sexualisé. On aimait vraiment mieux ça quand nous, on la sexualisait. » Puis turns out que paraît que c'est Robin Thicke qui lui a demandé d'être le plus nu possible. C'était réussi, quand même. Puis après ça, Robin, il a dit dans les médias qu'il était fâché parce que Miley est allée trop loin, puis il dit qu'elle a hijacké la performance. Alors que lui, il chante littéralement 3 lignes avec des lunettes soleil, puis il pensait qu'il donnait un maudit bon show, tu sais. Bref, on n'est pas triste que ça soit un one-hit wonder, puis de plus jamais entendre parler de ce gars-là. Fait que c'était Blurred Lines, tout le monde! Oh, bravo! Ah, je suis dégoûtée.
Toi, Trana, t'es un peu notre reine de la culture pop. Là. Fait que sûrement, quand on t'a parlé de cette rubrique « Ça a mal vieilli », je suis sûre qu'il y a genre 114 tunes qui te sont venues en tête. Y en a-tu une là, que tu te dis souvent? Mais- Même une tune qu'on aime. Mais vous l'avez un peu chanté ce soir, Kasha, TikTok. Oh, Ouais. Wake up in the morning feeling like P. P. Diddy. Diddy. Like, ça a tellement mal mal vieilli. vieilli. Oh. Tellement mal vieilli. Oh, c'est vrai. Salut, Sean Combs. Quoi d'autre? I mean, il y en a tellement Oui. de choses. Mais comme Sex and the City, évidemment, il y a plein d'épisodes Ouais. qui ont mal vieilli, mais on en parle beaucoup. Mais ça, il y a beaucoup d'émissions comme ça. Tu sais, moi, mettons, j'ai écouté Sex and the City pour la première fois, genre, l'année passée. OK, Fait que wow. C'était comme... J'étais plus dans l'époque du tout, mais j'étais comme... Wow, c'était vraiment une bonne série pour, genre, l'affirmation de soi et du féminisme, mettons. Bah, Mais même pas, tellement- honnêtement. Mais wrong sur tellement d'autres affaires. Mais oui, tellement. I mean, je l'aime toujours parce Ben, tu sais, que... Samantha, on l'aimait. C'est ça. On adore Samantha pour toujours, Oui. c'est sûr. Samantha But- était un peu transphobe dans certains épisodes, mais après... tu Oui, sais, but il y en a d'autres où elle est comme cool et Oui, hein. on la connaît quand même comme... I mean, elle est une personnage fictif, but, you know, we know our Samantha. Qu'est-ce que j'allais dire? Mais honnêtement, comme en général, comme je pense qu'un show comme Sex and the City, pour moi, c'est parce que j'ai écouté le show quand j'étais adolescente. C'était comme... Ça fait un peu partie de moi malgré ses défauts. But je pense que l'intention était quand même en général comme OK. Pas si pire, ouais. But, I mean, you know, j'ai rien contre le monde qui veut plus voir Sex and the City jamais. Oui, à un moment Like, donné, ça, on je comprends évolue. aussi. Puis... Il Mais y a je trouve d'autres ça- affaires sur Netflix. Oui, la c'est gang. ça. C'est ça. Mais je trouve ça intéressant, ton take. Puis là, je retourne à plus les artistes, mettons, qui ont mal vieilli, parce que toi, tu t'en parles beaucoup sur scène, t'en parles beaucoup sur tes réseaux sociaux de tes artistes préférés, tu sais, Madonna, Cher, tout ça. Mais tu as souvent cette espèce de discours-là que j'aime beaucoup de on peut aimer un artiste, une artiste, et quand même être critique Absolument. de sa personne. Je pense que c'est nécessaire. Et Comme pour- tu parles beaucoup des fans de Taylor Swift, par exemple, qui sont... qui sont incapables d'être critiques, honnêtement. et nuancés. Ça fait peur. Mais quand j'étais jeune, évidemment, je voyais mes idoles comme sans défaut. Et même quand le monde critiquait mes artistes préférés, quand j'étais jeune, je l'ai pris comme une insulte personnelle. Ouais. Mais comme éventuellement tu grandis, tu deviens un adulte. Et je trouve ça un peu épeurant, honnêtement, de voir des fans dans leur trentaine, quarantaine qui sont pas capables d'être critiques de leur artiste préféré. Ça me fait un peu peur, honnêtement. Ça, parce que c'est assez rare des artistes comme flawless. Non, qui mais sont c'est aussi bons sur impossible. scène. Même moi, Oui, je c'est fais pas des humain. erreurs. Oui. Et parfois, comme Des être humains, là, une ouais. personne publique, parfois, ça fait peur parce qu'il y a tellement de choses qui peuvent être prises hors contexte ou des choses qui peuvent être mal construites. Et on est humaine. Comme, je suis vraiment contre l'idée d'être dans un espace où on n'est pas capable de faire des erreurs parce que c'est humain. La différence, par contre, c'est qu'il y a du monde qui font des erreurs, qui se font call-out, qui fait un sort d'excuse, mais qui refait la même chose 2 mois plus tard. Il y a une différence entre faire une erreur et évoluer ou juste faire une erreur et devenir encore pire. C'est ça. C'est correct de faire des œuvres qui ont mal vieilli tant que you own it. C'est ça, exact, exact. Marie-Christine, toi, y a-tu quelque chose qui te vient quand on parle de ça a mal vieilli, d'une œuvre populaire? Y a comme une chanson, mettons. Tout ce que tu veux. Mais je suis vraiment mauvaise pour comme, me rappeler des titres de chansons. Là. Fait Vas-y, que on je vais joue- être on fait une obligée de charade. chanter. Oui, vas-y, chante-la. Tu sais, là, la chanson, là, Girls, I wanna make you sweat. Ah, oui, là, 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 C'est là, là, là. horrible, les paroles. Ah oui, push it some more. Ouais, Oui. ça, c'était la deuxième chanson la plus Ah ouais, la qui plus revenait le replay. plus. Ça va sûrement revenir à la... Oui, effectivement, c'est quelque C'est chose. quoi dont le titre? C'est Sweet. Sweat? I wanna make you sweat. Oui, oui. Ouais, ah là là je là. pense. Ah là là Oui. là là. Ça, là. Ouais, c'est... Oui, oui. Girl, I wanna make you You sweat. sweat. Until you can't Mon take anglais. no more. C'est ça, et c'est comme l'idée de faire pleurer la fille. Oui, Ouais. c'est comme, non, juste jouir, c'est C'est assez. ça, en fait, il dit « And when you cry, I'm gonna push it Push it some more.
Mon Dieu, Oui. c'est pire que je pensais. C'est vraiment horrible. Ah, Moi, oui, sinon, bon j'ai exemple. commencé j'ai recommencé Dr. House. Crissement ma vieille Dr. Ah ouais? House. Le talk show? Non, Dr. House, l'émission Oh, de House, sorry, fiction, j'ai ouais. compris Dr. Oz. Ça aussi, clairement, ça m'a vie. Mais Dr. House, c'était 2004. Puis, ouais. Polaire. Non, mais 2004 était quand même une époque assez difficile. Comme moi, j'étais à Oui. l'école secondaire à cette époque-là et honnêtement, c'était juste des représentations soit hyper masculins ou hyper féminins. Il y avait vraiment rien entre les deux. C'était Ouais. tellement une période de temps bizarre, traditionnelle, comme très dans la binarité, mais d'une manière très extrême. Ça a oui, full évolué aujourd'hui là, avec les Ben, podcasts. Quand même, Oui, non, ça a évolué. quand même, ça a vraiment évolué. Puis, tu sais, comment on pense à quel point, mettons, Britney Spears, là, tu sais, quand elle a eu son meltdown en 2007. Oui. Ouais. Puis, tu sais, le monde était comme, oh mon Dieu, elle a tellement grossi, la fille est genre comme moi. Là. C'est comme. Ouais. Puis, tout ce qu'on disait dans propos des femmes. Oui, puis- oh puis- my God, c'est on- horrible. C'était vraiment comme quelque chose. Puis des fois, je fais genre, on a vécu ça quand même. Là. On a vécu le moment où on faisait juste chier ces femmes, puis c'était bien correct. Puis, mais le féminisme, c'était pas nécessaire. Il y a comme eu une espèce de dormance du féminisme, j'ai l'impression, des années comme. Ben oui, 2000, 90-2000. ouais. Ouais. C'était quoi je sais pas si vous avez vu passer ça, le trend sur TikTok avec le son You would never last in hell that I lived in ou quelque chose de même. Puis là, C'était c'est Taylor juste. Swift, ouais. Ouais, ah oui, And c'est the ça. Asylum, Ah oui, I c'est lived ça. in, C'est ouais. des paroles de. Bon, excusez, des paroles de Taylor Swift. On est mais des grandes Swifties. Swifties. Puis c'est toutes des femmes qui font des montages de, mettons, justement, plein d'entrevues où est-ce que des artistes pop se faisaient traiter de grosses à la télé, juste comme ça. Où est-ce que aussi, il y avait toutes les pubs de Weight Watchers constamment à la télé, Oui, à oh toutes my les heures. God. C'est comme, mais dans quel... C'est sûr qu'on allait être fucked up dans C'est 30 sûr, on est tellement fucked up. C'est difficile de déprogrammer tout ça, honnêtement. C'est pour ça qu'on est là, pour déconstruire des tunes pop avec vous. Hey, merci pour cette rubrique, ça a mal vieilli. Merci d'avoir écouté le premier segment de l'épisode 8. Le prochain segment, dans lequel on apprend à connaître le côté farouche de nos invités et où Emna nous parle de ses anciennes et nouvelles amours pour le hockey, sera en ligne la semaine prochaine. N'hésitez pas à suivre notre page Instagram Farouche Podcast, à rejoindre notre groupe VIP Farouche le Podcast sur Facebook et à nous partager vos commentaires et nous laisser un beau 5 étoiles sur les plateformes de balado. En terminant, merci à Eros et compagnie de contribuer au rayonnement du podcast. N'oubliez pas d'utiliser notre code promo Farouche15 pour votre magasinage coquin. À la prochaine les Farouches!